Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit update lecture qui est donc du coup celui de février. J'ai pas mal de graphiques à vous présenter notamment, on va commencer tout de suite avec le premier. Il s'agit de Zorage, donc écrit par Manon Fargeton et illustré par Maud Bégon et c'est publié chez Milan dans leur collection Tilt. Alors j'ai beaucoup aimé, déjà je vais peut-être vous faire un résumé, je vais vous le lire, il est très court. Un drôle de bruit court chez les fées des villes et de la forêt. Elles s'effacent peu à peu, certaines auraient même entièrement disparu. Quand Zorage découvre que ses mains sont devenues transparentes, elle décide de passer à l'action. Réussira-t-elle à sauver ses sœurs de ce mal étrange? Alors, j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, j'avais peur de pas apprécier tant que ça parce que c'est quand même assez jeunesse. Je viens de voir, du coup, je vais pas montrer mais les petites illustrations. Et en fait, non, c'est vraiment hyper cool à suivre. Je pense que je lirai vraiment la suite du coup. Les personnages sont hyper attachants, ils sont vraiment différents les uns des autres. J'ai adoré suivre ces petites fées, ça m'a un petit peu fait penser, on va dire, sur l'idée où il y a plusieurs petites fées comme ça, avec des pouvoirs différents, à la fée Clochette. De Disney que j'adore, j'ai envie de me regarder ce soir maintenant, super. J'ai aimé suivre ces petites aventures, en plus je vous montrerai l'illustration, c'est trop chouette parce que vous avez l'illustration à chaque page, ce qui est quand même assez rare pour le souligner, donc voilà, trop chouette, et puis c'est tout dans les tons violets et du coup je trouvais que c'était assez original aussi à ce niveau là, et vraiment j'adorais suivre cette petite aventure avec ces fées qui disparaissent et qui essayent de comprendre pourquoi et surtout de comment faire pour arrêter ça, et vraiment c'était trop chouette si vous cherchez un petit livre jeunesse des fois à offrir ou même à lire carrément pour vous. Il est vraiment super chouette à découvrir. Ensuite on continue toujours sur le jeunesse mais sur une bande dessinée. Il s'agit du premier tome de Brume de Jérôme Pellissier et Karine Linder et c'est publié chez Glénat. Quelle bande dessinée, vraiment, c'est une de mes préférées de tous les temps. C'est limite si on n'est pas sur un coup de cœur. Après j'ai du mal à avoir des coups de cœur sur les bandes dessinées puisque comme c'est assez court, souvent j'ai du mal à avoir des coups de cœur, mais en tout cas c'est une de mes préférées. Attendez, j'ai un problème de chat. Du coup dans cette bande dessinée on suit Brume qui a été recueillie enfant par un homme et en fait on sait pas trop d'où elle vient, il y a tout un mystère autour de sa naissance mais elle est persuadée d'être une sorcière et ça va l'amener à faire des quêtes et des expériences un petit peu rocambolesques. Il leur arrive des trucs à ces trois petits personnages là, donc avec Hugo et Hubert qui sont absolument... Voilà, absolument, ils se retrouvent dans des situations aussi cocasses et c'est vraiment hyper mignon. Je vous montre des petites illustrations. C'est mignon et surtout, mais qu'est-ce que c'est drôle dans les expressions, dans les situations, c'est absolument très drôle. Et les personnages sont attachants, vraiment j'adore Hugo, il est trop mignon, je le trouve vraiment adorable. Même si Brume des fois elle est un petit peu agaçante parce que voilà, même si quelqu'un vient de dire quelque chose par exemple, elle va dire oh, j'ai une idée alors que la personne vient de le dire juste la seconde d'avant, donc elle s'approprie des idées un peu des autres, elle s'approprie un peu genre tous les succès, genre ouais moi j'ai tout réussi toute seule alors que mais t'es pas tout seul et du coup des fois c'est un peu énervant mais voilà, sinon les personnages sont incroyables et vraiment j'aime énormément cette bande dessinée. C'est mignon, le village qui est dépeint et tout est tellement chou, j'ai envie d'aller vivre là-bas, vraiment c'est incroyable. Si vous cherchez une bande dessinée à lire, vraiment je vous la recommande 1000 fois. Ensuite toujours du jeunesse, comme quoi j'ai beaucoup de jeunesse à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du coup de La Maison au Cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry et c'est illustré par Sanoé. Je vous montre des petites illustrations, alors vous en avez en couleur au milieu par exemple ici avec des petites recettes et vous en avez hop, en noir et blanc tout au fil des histoires, donc c'est tout un tas de petits contes du coup et c'est trop mignon en fait. Ça se passe en fait si vous voulez dans un village, je vais vous montrer, ce sera plus clair. On se retrouve donc dans ce village avec la chocolaterie et en fait tout un tas d'autres personnages qui évoluent autour de cette chocolaterie. Trop mignon, c'est hyper gourmand, vous vous en doutez. C'est vraiment un petit moment de douceur en fait. Ça se lit tout seul, c'est juste un petit moment de douceur chocolaté avec voilà, ces petits personnages qui sont hyper mignons, avec de jolis messages qui sont passés et vraiment j'ai bien aimé. Évidemment c'est pas le genre de livre que je lis le plus souvent parce que ça reste très jeunesse et voilà, mais j'aime bien comme vous avez pu le constater la jeunesse, mais ouais c'est mignon. Si jamais il vous tente je vous le recommande parce qu'il est vraiment chou et surtout pour des enfants franchement comme c'est plein de petits contes en plus vous pouvez genre par exemple si vous avez des enfants en lire un chaque soir à vos enfants ou quoi, enfin je trouve que c'est plutôt pas mal ce système, en tout cas vraiment c'est mignon comme tout et voilà ce côté où vraiment on est tout autour de la chocolaterie et où tout le monde en fait a un nom en rapport avec la chocolaterie. Vraiment je ne sais plus, je vais vous donner quelques exemples, donc ganache, praliné, dragée, enfin bref ils ont des petits noms en rapport vraiment avec
avec ça. Et c'est vraiment mignon, bref je vous recommande en tout cas si vraiment vous cherchez un petit truc tout choupignon comme ça. En tout cas il était chouette à découvrir. Ensuite on va passer à 2 romans. Le premier qui a été un coup de cœur, il s'agit de La fiancée du dieu de la mer de Axio, publié chez Lumen. Incroyable, celui vraiment incroyable. On va se retrouver en fait dans un village, en fait au début du récit on se retrouve dans un village où en fait chaque année il y a une jeune fille qui est sacrifiée pour devenir la fiancée du dieu de la mer. Cette année c'est Cheong-shim qui doit être sacrifiée, mais notre personnage principal Mina va prendre sa place et va du coup se retrouver dans le royaume, on va dire, dans le monde du dieu de la mer, et où il y a d'autres divinités et également des esprits. Alors ça fait pas peur du tout, hein. C'est vrai qu'avec le côté esprit ça pourrait faire un peu peur, on pourrait se dire mais non, non pas du tout, c'est très doux, c'est très poétique, c'est très beau, ça fait passer de plein de jolies émotions. En même temps c'est assez haletant je trouve, parce qu'en fait si vous voulez Mina quand elle arrive dans ce monde elle se rend compte que le dieu de la mer est endormi et il faut comprendre ce qui se passe, et donc du coup on a quand même un petit peu toute cette quête pour essayer de retrouver ce qu'il en est, pour essayer de comprendre ce qu'il en est, et vraiment j'ai adoré. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire, donc si vraiment ça vous tente, un tant soit peu je vous le recommande à fond. En plus c'est un one shot donc il n'y a pas de tome après, vraiment voilà, je trouve qu'on n'a pas assez entendu parler. Il est incroyable, vraiment, trop bien, je vous le recommande, je sais pas comment dire, mais les personnages sont incroyables. En plus on est assez surpris vers la fin, il y a des révélations auxquelles je m'attendais, il y a un truc quand même où je m'attendais, mais sinon il y a vraiment des révélations où genre vraiment on est un peu sur les fesses. Il y a plein de personnages différents, mais on s'y perd pas, hein. Je dis il y a plein de personnages mais on s'y perd pas. Bref, ça se lit tout seul, vraiment ça se dévore, c'est incroyable. Ensuite, deuxième roman, un petit peu dans le même style, on va dire, au niveau, je pense, de la culture qui est un petit peu reprise. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elspeth Lim, publié chez Rajo. Donc moi j'ai la magnifique version voilà, reliée, je vous laisse admirer quand même. Dans ce livre on va suivre Shiori. Alors Shiori c'est la fille de l'empereur de Kiyata, et en fait Shiori, alors c'est pas dit dans le résumé mais on le sait au tout début du récit, elle a des pouvoirs magiques et c'est pas trop bien vu et pas vraiment accepté du tout même à Kiyata, et elle va se rendre compte que peut-être que sa belle-mère partage le même secret, et quand sa belle-mère va se rendre compte que Shiori a découvert la chose, elle va lui lancer un genre de malédiction qui fait que Shiori, plus personne ne peut la reconnaître, elle ne peut pas décliner son identité, et d'ailleurs si elle parle, pardon, elle va tuer, en fait à chaque mot qu'elle prononce, elle tuera un de ses 6 frères qui ont été transformés en grues. Donc c'est vraiment hyper original comme résumé. Alors c'est original oui non, puisque en soi c'est une genre de réécriture d'un conte qui existe déjà, je ne sais plus le nom du conte, c'est un conte que j'ai déjà entendu quand j'étais enfant, mais pour le coup c'est quand même assez original, j'ai beaucoup aimé. On voyage vraiment à travers tout le pays. Alors au début j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place, mais encore que ça va, après ça se décante quand même assez vite, et j'ai quand même beaucoup aimé, parce que voilà, on va du coup suivre Shuri qui va essayer quand même de libérer ses frères de cette malédiction, alors j'ai quand même beaucoup aimé, c'était pas un coup de cœur mais franchement ça aurait pu en être un. Ça se lit bien, on a des personnages qui sont hyper intéressants à découvrir, l'histoire, enfin, comme je vous disais le résumé je trouve qu'il est quand même assez chouette, et j'en ai pas vu beaucoup des comme ça, j'ai lu peu de livres en tout cas de ce style, et du coup je suis très contente de le découvrir. Aussi on va suivre notamment une petite grue en papier qui suit Shiori partout, et elle est trop mignonne, elle est vraiment drôle, et j'ai beaucoup aimé parce que du coup on voyage pas mal à travers le royaume en fait, et du coup, enfin l'empire du coup, parce que c'est un empereur donc l'empire, et du coup on découvre vraiment différents lieux, différentes cultures, et je trouve ça hyper chouette parce que du coup on découvre assez bien l'univers. En tout cas je vous le recommande, moi je trouve que ça se lit bien, c'est chouette, on a des personnages assez sympas, un univers qui est bien développé, et ouais, moi j'ai quand même beaucoup aimé parce que je trouve que ça se faisait quand même assez vite et assez bien, et on est vraiment pris dans le récit, donc vraiment voilà, je vous le recommande. Et en plus on est quand même assez surpris par certaines choses, notamment à la fin, donc
Voilà. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est une bande dessinée. Il s'agit du tome 5 de la boîte à musique, donc écrit par Carbone et illustré par GG. On est ici sur le dernier tome qui est paru. Il me semble que le tome 6 doit paraître en 2025, c'est d'après ce que j'ai vu. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Je trouve que cette saga se bonifie vraiment au fur et à mesure des tomes, avec vraiment de jolis messages qui sont passés, notamment ici sur la condition des animaux, sur la maltraitance animale, et du coup je trouve ça plutôt chouette de faire passer ce genre de message à travers une bande dessinée jeunesse et notamment fantastique. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Nola, du coup on suit Nola qui reçoit pour son anniversaire une boîte à musique qui appartenait à sa mère qui est décédée. Et cette boîte à musique va lui permettre de voyager dans le monde de Pandorian, qui est un monde un peu fantastique. Voilà, et on découvre plein de créatures, plein de personnages absolument incroyables, de tome en tome. Et voilà, on a des superbes illustrations. Voilà, j'aime beaucoup cette BD. Et je trouve que vraiment de tome en tome, ça se bonifie. Autant les premiers, je suis pas complètement convaincue, mais à chaque tome, on découvre un peu plus l'univers et des parties un petit peu différentes de l'univers. Et ça, c'est trop cool. Et voilà, j'ai trop hâte vraiment de découvrir la suite, parce que c'est vrai que comment se finit le tome, on a envie de savoir un petit peu ce qui va devenir de la suite, mais en tout cas, voilà, je vous recommande beaucoup cette bande dessinée.